Bon, peut-être certains diront que l'école n'apprend rien, etc. Bon, vous avez votre opinion. Si tu es à l'école, tu as déjà fait le choix, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que tu as fait le choix d'un parcours, moi je dirais, bénéficie vraiment de ces 3 choses. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais une conversation récemment avec un ami à moi que j'ai rencontré dans l'université où je suis actuellement. Et on a eu une conversation assez longue sur la vie et on a surtout parlé de l'école. Je me suis rendu compte après que c'est quelqu'un qui est vraiment orienté business et qui considère que les longues études, c'est pas forcément utile, à moins que tu veuilles devenir médecin ou c'est pas pilote, ce genre de choses en fait. Il y a des métiers spécifiques pour lesquels les longues études, ça sert vraiment et c'est crucial en fait, primordial. Par exemple, devenir avocat. Mais lui, pour lui, les longues études vraiment pour d'autres métiers comme devenir ingénieur et tout ça, c'est pas obligatoire. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas forcément nécessaire parce que la plupart des choses qu'on apprend en informatique, on pourrait bien les apprendre seul dans sa chambre. Mais il parlait de quelques points que je pense très importants que j'aimerais partager ici. Aussi qui m'ont poussé quelque part à comprendre aussi l'importance de l'école. Et je vais les résumer juste en 3 points pour le moment. Le premier, c'est le réseau. Je pense que après beaucoup de gens en fait qui se lancent trop vite dans le travail, je ne dis pas que c'est forcément mauvais, tu peux bâtir un très bon réseau dans le travail, etc. Mais réfléchissez juste à une université. Chaque année, il y a de nouvelles personnes. Pour quelqu'un à la recherche, par exemple, de connexions, il veut avoir du réseau, il veut avoir beaucoup plus de relations. C'est très facile de rencontrer de nouvelles personnes parce que l'environnement de l'école oblige presque. Sur le campus, vous pouvez rencontrer énormément d'étudiants, des nouveaux étudiants, des étudiants que vous pouvez aider, des étudiants que vous pouvez mentorer et tout ça. Et l'école permet à beaucoup de gens de se bâtir un certain type de réseau qui leur sera beaucoup plus utile peut-être dans le futur, etc. Le deuxième point qui est important, je pense, c'est le fait que l'école nous mette dans un environnement où c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Je ne dis pas que l'école apprend tout, non. Bien sûr, à l'école, on donne les fondamentaux et tout ça. Mais l'école a tendance à mettre les individus dans un environnement, ou bien les étudiants, désolé, dans un environnement où, bon, peut-être certains diront que l'école n'apprend rien, etc. Bon, vous avez votre opinion, mais je dirais, étudier est vraiment le centre. Et je me suis rendu compte, par exemple, en revenant à l'école, qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles, quand je travaillais juste, sur lesquelles j'arrivais pas à me concentrer, que maintenant j'arrive à prendre beaucoup plus de temps pour apprendre. Je prends un exemple en Solana. Depuis le moment que je suis revenu à l'école, j'ai eu le temps de lire le Rust Book et de voir les différentes spécificités du langage Rust, langage de programmation Rust, de pratiquer un peu du Rust et de lire la documentation de Solana, de comprendre beaucoup mieux Solana. Et aujourd'hui, j'ai une meilleure compréhension en fait de la blockchain Solana et je sais plus ou moins ce dans quoi j'aimerais m'orienter plus tard, par exemple en tant que développeur blockchain. Cependant, quand j'allais encore à mon travail, évidemment, j'avais le temps, je pouvais le faire, mais j'étais beaucoup trop orienté framework, etc., etc. Pas que c'est mauvais. Bien sûr, je m'orientais, je cherchais des informations sur comment devenir un bon tech lead, etc., etc. C'était aussi important. Mais une chose que je tiens à préciser surtout, c'est que j'ai pu prendre beaucoup plus de temps pour lire des livres. Et je pense que beaucoup de gens, en fait, commencent à perdre ce goût-là de la lecture du livre, de se documenter, etc. personnellement, quand ils deviennent un peu trop confortables dans un certain environnement de travail. Mais c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui sont vraiment bien, ils arrivent à se caser eux-mêmes, à apprendre différentes choses, à se lancer dans l'apprentissage de différentes compétences. Et ça leur sied bien. Cependant, pour ceux qui vont à l'école, je pense qu'il y a aussi des avantages pour cela. Et le troisième avantage dont j'aimerais parler, c'est les cours, mais surtout la présence des professeurs. On a tendance à négliger ce que les professeurs disent, on méprise, on dit, oh, lui nous raconte des histoires, il vient, il lit le PowerPoint, tout ça, c'est vrai. Cependant, je pense que l'essentiel des choses qui ont vraiment aidé à changer ma perspective sur la vie, sur le monde du travail et tout ça, venait des digressions des professeurs. Il m'arrivait souvent de venir un peu plus tôt pour parler à des professeurs ou de leur poser certaines questions après les cours. Et je me suis rendu compte que beaucoup de professeurs, déjà les professeurs, au-delà d'être des profs, ce sont des personnes. On peut beaucoup bénéficier en fait des différentes choses par lesquelles ils ont passé. Et je me suis rendu compte que je prends un exemple, une de mes profs, elle, je ne savais pas en fait, elle avait un PhD, elle semble très jeune. C'est après qu'elle m'a dit tout ce qu'elle a fait, j'étais étonné. Je pense qu'elle a travaillé pendant 11 ans, je pense. 11 ans, je savais plus, je sais plus trop. Et elle travaillait dans le domaine de l'électronique. Et elle m'expliquait en fait qu'elle développait, elle était beaucoup plus orientée dans la branche développement logiciel là-bas. Elle m'expliquait pourquoi, par exemple, à un moment donné, elle était un peu fatiguée, elle a décidé de revenir à l'école. Et maintenant, les professeurs, là, je suis titulaire d'un PhD, elle a un PhD. C'est la raison pour laquelle elle peut enseigner ici. Et on bénéficie beaucoup de l'expérience que les gens apportent. Et j'aimerais dire aux étudiants qui entendent tout ça sur Internet, non, l'école ça sert à rien, l'école ci, l'école ça. J'ai énuméré juste 3 raisons, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus qui pousseront une personne en fait à venir à l'école. Et je dirais, si tu es à l'école, tu as déjà fait le choix, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que tu as fait le choix d'un parcours, moi je dirais, bénéficie vraiment de ces 3 choses.
assure-toi que tu bâtisses un réseau, assure-toi que tu bénéficies au max en fait des différentes choses que les profs peuvent apporter de l'expérience des autres et assure-toi que tu utilises ton temps sagement, c'est-à-dire que tu utilises le temps que tu as et l'environnement que tu as pour apprendre, pour pousser l'apprentissage, pour travailler sur différents projets. Je pense que tu pourras vraiment bénéficier de tes études. C'est vraiment ce que je voulais partager. J'espère que ça vous a plu. Je voulais aussi faire un peu plus de vidéos selon ce format-là. Parce que déjà, quand je m'assois devant une caméra, la plupart du temps, c'est comme si moi je deviens une autre personne. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus ouvertes comme ça, quand je suis dehors, quand des choses me viennent en tête, pour essayer de partager le peu que je sais et évidemment essayer en fait d'aider certaines personnes. Donc, c'était Israël de la Geek Attitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et aussi à partager la vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait être utile.